Alex, Ouais. t'as vu Anthony Davis hier soir? Ouais. Petite perf. Ça va? Toi. Est-ce que t'as vu Lillard aussi vendredi soir? Petite perf. Ouais, ça mérite qu'on en parle un peu, hein. Ouais. Ouais, faut qu'on en parle. Deux énormes performances ce week-end. Petite reprise hein, après le All-Star Break. Ça va? Ouais. Il y a pire quand même. D'un côté, Damian Lillard qui commence avec les Warriors. 51 points en 31 minutes. 18 sur 28 au tir, 9 sur 12 à 3 points, 0 balles perdues. Match terminé à peu près au milieu du troisième quart-temps. Voilà. Énorme performance. Et de l'autre côté, on se dit, bon, on va devoir attendre un peu. Et alors là, Anthony Davis. 59 points, 20 rebonds, fais voir. Ouais. 59 points, interdit 20 rebonds. Au public et surtout au jeune public. Voilà, 24 sur 34 au tir, performance historique. Alex, une seule question. Qui a la plus grosse performance de l'année quand même? Parce que, faut pas non plus abuser. Qui a la plus grosse performance de l'année, selon toi? Parce qu'il y a eu des débats, il y en a certains qui disent attends, quand même, si tu fais ça contre une équipe qui est à peine en play-off, c'est quand même n'importe quoi. L'autre, il tape le champion en titre. Qu'est-ce qu'il y a de plus marquant? Il y a une performance qui est historique, il y en a l'autre qui est juste pour une saison. Non, mais la plus grosse, c'est Davis. Pour moi. La performance ou enfin, il faut que tu justifies après, tes phrases. Après, je suis pas dans les rumeurs. Sinon, mais la plus grosse perf, c'est celle de Davis. Ouais. 59 points, c'est un intérieur. Donc déjà un intérieur qui met 59 points, ça arrive pas tous les 4 matins. C'est plutôt du scoring d'extérieur. D'ailleurs, quand tu regardes les autres perfs à 50 points et plus cette année, tu n'as que des joueurs externes, que des croqueurs. À part Marcus. À part des Marcus Cousins quand même qui a mis 56 points. Oui, c'est vrai, mais c'est pas un c'est pas un sniper. C'est un je sais plus. Voilà. Mais c'est plutôt un style de perf de joueur extérieur. Non, oui, c'est clair. Et puis il y a 20 rebonds pour aller avec. Il y a 20 rebonds et il y a 4 passes d'ess et il y a une victoire contre Détroit. Il y a une victoire contre Détroit, oui, et puis il y a des pourcentages surtout de folie. 24 sur 34 au tir. Ça va, c'est un peu sale. Donc déjà 2 sur 2 à 3 points. On reviendra après sur l'aspect tactique de ça. Je pense que tu veux d'abord comparer avec Lillard. Donc pour comparer avec Lillard, c'est surtout Lillard, les pourcentages, ça va aussi. C'est que les pourcentages sont très bons. On est sur du 18 sur 28, 9 sur 12 à 3 points. Et surtout, moi, la stat qui me rend le plus fou, c'est même pas les 31 minutes, c'est 0 balles perdues. Par rapport à un joueur qui peut en perdre pas mal et qui n'est pas non plus entouré de joueurs exceptionnels, il aurait pu en perdre un 3-4 quoi. Voilà. Personne n'aurait crié au scandale. Ouais, bien sûr. Quand tu joues pendant 31 minutes sur les Warriors et que tu fais 0 balles perdues, j'ai trouvé ça exceptionnel. Pour moi, pour le coup, c'est Lillard. Et alors là, justement, dans le comparatif... il y a duel, hein. Il y a duel. Mais dans le sens où je pense que Lillard, elle est monstrueuse. C'est le champion en titre. Il fume le champion en titre. Détroit, on les respecte enfin, je sais pas que je les respecte à peine, mais Détroit, ok, elle est historique, la performance de Davis, mais qui va retenir que le mec... En fait, Lillard, la différence, c'est que la performance collective... Dans laquelle Lillard a fait sa performance individuelle, le contexte est monstrueuse. Le contexte est énorme. Parce il aurait dû être All-Star. Parce que c'est la plus grosse. En plus, c'est quand même. Je veux dire, c'est la seule fois pour l'instant. Ça fait combien de temps que les Warriors s'étaient pas fait balayer comme ça? Mais balayer, mais dès le 3e quart, il y a plus rien. Cette année, c'est pas arrivé. On est d'accord. Voilà. Alors cette année, c'est pas arrivé. C'est pas arrivé. Cette saison, je veux dire. Non, c'est clair. On est d'accord. Et l'année dernière, j'ai pas trop souvenir de les voir se faire balayer comme ça. Après, c'est peut-être la sortie de break où des fois t'es un peu crevé, etc. Oui, non, mais on peut leur trouver plein d'excuses. C'est pas le sujet, mais le vrai truc, c'est que non seulement Lillard, il a sorti une performance individuelle fabuleuse. Et en plus, il balaye une équipe hyper dure à battre. Je pense qu'on peut le dire qu'ils sont hyper durs à battre. Il le dit exactement, et il le dit lui-même. Tu as dans ton antre, tu as le MVP en titre, le meilleur joueur à ton poste qui vient. T'as même pas été nommé All-Star. Tu arrives et tout, et tu dis bon, au fait, qui doit faire Team USA, qui doit être All-Star? Le mec, il a mis tout le monde d'accord. Donc, c'est là-dessus que moi je trouve que c'est un. Sauf qu'après, en termes de performance individuelle, historique, 59. Et 20. Ouais, 59, 20. Et 20. 59 et 20. Genre, je sais même pas. C'est une performance, tu vois, c'est niveau chaque. Non, c'est clair. Tu vois, c'est niveau chaque. C'est le seul, c'est le seul de l'ère moderne à avoir fait 60-20. Voilà. J'en vois pas d'autres, moi. Non, il y a Weber qui a fait 51-24. 51-24, et comment notre ami Hakim, il a jamais fait ça, lui? Oh non, 50 pions, c'était pas trop sa cam. Non, c'était pas trop sa cam. Qui aurait pu nous faire ça? Non, dans l'ère moderne, c'est vraiment lui. C'est ça, hein. Et surtout des pourcentages de malades, c'est ça qui est fort avec Davis. Non, jamais, non. Non, 54 points, 55 points, mais non, c'est hallucinant qu'il ait fait ça. Et surtout, c'est le plus jeune joueur de l'histoire
en dessous de 23 ans à marquer au moins 59 points. Et en plus, il te fait ça dans un registre vachement varié. Parce que t'as du shoot à mi-distance, t'as du drive, du vrai drive, où t'as un mec de 2m08 qui pose la balle au sol et qui va au cercle en partant de la ligne à 3 points. T'as du jeu au poste, il commence à bosser son petit turnaround jump shot là. Ça commence à être pas mal. Bon, t'as évidemment du gros dunk, du putback, enfin tout ce qu'il sait faire. Et puis surtout, ça fait plaisir de voir New Orleans qui donne enfin la balle à son meilleur joueur. Bordel. Ah ça, Alvin Gentry, ça y est Alvin, t'as vu ou pas? Ça fait 3 mois qu'on le disait, on commence à donner la balle au meilleur joueur. Fin février quoi, l'autre. Ça fait des mois qu'il doit... C'est normal que Anthony Davis ait 50% des ballons d'attaque de Nouvelle-Orléans, t'es d'accord, c'est normal. Non, oui, c'est clair. Il faut plus que ça. J'ai envie de dire, autrement, on n'est pas normal en fait. Alors, 50%, c'est déjà beaucoup sur un joueur. Tu vois. Vu son talent, j'hésiterais même pas à monter plus haut. Oui, mais c'est bien de maintenir en confiance des mecs comme Jrue Holiday, Ryan Anderson, de leur filer un peu des ballons. Moi, je veux bien entendre ça. Mais il est évident qu'Alvin Gentry, là, cette performance est non seulement historique, non seulement monstrueuse, mais en plus, elle doit... C'est pas qu'il va mettre 59 points tous les soirs, mais ça doit devenir une habitude. Si Anthony Davis prend 30 tirs par soir, moi ça me dérange pas. C'est clair. Ça me dérange pas. Il faut. Maintenant, pour remettre dans le contexte un peu, on se souvient souvent des performances marquantes par rapport à des joueurs qui ont vraiment marqué leur saison et leur génération un peu. Et je trouve que si on regarde peut-être là sur le court terme, celle d'Anthony Davis, elle est exceptionnelle et on la retiendra parce que 59 points, ça arrive pas tous les jours. Mais si on retient dans quelques mois et dans quelques années qui a déjà réussi à vraiment la coller à Curry sur un match, il y aura Lillard dedans. On sera obligé de mentionner Lillard dedans. Ouais. Et je vois pas là maintenant aujourd'hui qui a été capable de faire ça aux champions sur les 18 derniers mois, qui a été capable de faire un massacre. Non, on l'a dit tout à l'heure. Voilà, mais le massacre, il est de Lillard individuellement et il est mis en exergue. Alors, les Blazers auraient perdu ce match. Oui. Ça peut arriver, tu vois. Oui, voilà. Ça aurait pas du tout le même impact. 30, sauf que là, il est battu de 25 points ou je sais pas combien. 30 aux Warriors. Voilà. Donc chaud. Là, du coup, c'est englobé dans une performance individuelle. Je rappelle que les Blazers, ils ont mis 137 points. Donc, auquel Lillard en a mis 51. Non, c'est sûr. Donc, ça fait à peu près 40% des points par Lillard. Ce qui est énorme, mais ce qui est en même temps, comparativement, tu vois, Anthony Davis, hier, il a mis la moitié des points de son équipe, un peu moins. Oui, face à Détroit, quoi. Oui, d'accord, ça va. C'est pas non plus des no-name. Non, mais le mec qui a mis 59 points sur André Drummond ou un mec qui a mis 51 sur Curry. C'est pas plus dur. Alors là, je suis pas d'accord. Défensivement, Curry, c'est pas non plus un monstre absolu. Qu'est-ce que tu retiendras dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans? Je te dis que la performance individuelle la plus grosse des deux, pour moi, c'est celle d'Anthony Davis. Après, celle qui restera peut-être le plus demain dans l'histoire, c'est même pas sûr que ce soit celle de Lillard. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'Anthony Davis, un 59-20, comme je te disais, nous on est là en train de chercher, il y a que Shaq. Non, numériquement, c'est-à-dire que demain sur Basketball Référence, quand tu iras checker des mecs en 59-20, en fait tu trouveras Shaq et puis derrière boum, et Anthony Davis, tu vois. C'est clair. Là-dessus, du coup, ça pique. Historiquement, ça pique. Je pense qu'il faut qu'on règle ça d'une seule façon, Alex. Quand même. Je vois pas de... Tu vois pas de quoi je parle? Tu veux parler de une petite... Une petite boulette. Je rappelle le score ou non, ou c'est pas la peine? Je t'en prie. Donc je mène. Je pense que tu vas du coup défendre notre ami Anthony Davis, qui a donc fait 59-20. Allez, les boulettes qui vont décider. Détroit Pistons, qui sont donc pas en play-off à l'heure où nous parlons. Vas-y Alex, je t'en prie, tire. Vas-y, mets-moi ça. Allez, il faut que je mette le premier de la saison. Fond de cercle. Il faut que j'y arrive. Non, qu'est-ce que c'est court. Bon, enfin, voilà, vous pouvez aussi bien évidemment débattre de tout ça sur la chaîne YouTube et sur les réseaux sociaux pour nous dire qu'est-ce que vous avez pensé de ce week-end. Est-ce que c'est Davis? Est-ce que c'est plutôt Lillard? Voir ce que vous avez pensé, et dans tous les cas, on suivra ces deux joueurs pour la suite de la course au play-off. Ça va, ils sont pas mauvais, faut regarder quoi. Faut regarder. Pélicans qui reviendrait. On les suivra tous les deux jusqu'à la fin de la saison. Ça, les Pélicans qui reviennent? Pas du tout. Allez, à la prochaine. Allez, ciao.